Salut, on se retrouve avec le Dixit. Alors c'est drôle parce que je disais au guide que j'étais fatiguée, que j'avais pas forcément envie de prendre la caméra. On m'a quand même montré le pochon pour que je puisse prendre le jeu. Ce que j'ai fait, donc j'ai commencé à brasser inconsciemment. Mais dans mon esprit, j'allais faire la guidance pour moi en solo, quoi. Quand le brassage a été terminé, je suis tombée sur cette carte. Cette carte nous rappelle notre ami qu'on affectionne tant dernièrement. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est très ciblé. Quand j'ai eu la carte, j'ai eu un fou rire. Parce que là, je me suis dit que c'était un peu de la manipulation. Parce que forcément, la dame sur le paquet, ça présageait la vidéo, quoi. Donc nous voici. Les énergies ne seront pas interchangeables. Ça ne pourra pas parler au plus grand nombre non plus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec certains sujets, vous avez toujours la possibilité de choisir une autre vidéo sur la chaîne. Vous aurez l'embarras du choix. Alors, il y a l'archange Raphaël, peut-être d'autres guides aussi, Michael. Je redate 23h07. On est le mardi 21 février. J'espère que ce sera intéressant. Oula. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui assiste à une lutte. Ou quelqu'un, un homme qui peut contempler une femme à distance. Sur les réseaux sociaux ici. Et c'est un homme qui n'ose pas forcément se présenter à la femme. Parce qu'il y a cette idée de trahison ici. Et c'est quelqu'un qui redoute de se faire embarrer. Il y a cette idée-là. Je ressens ici un homme qui pourrait avoir envie de présenter des excuses. Je sais pas pourquoi on m'envoie un chapeau d'étudiant. Est-ce que c'est une jeune personne? Je ne sais pas. Il se peut qu'il y ait cette idée de déprime ou peut-être de morosité par rapport à j'entends cet échec, mais vous voyez le fait que les deux soient en conflit ou en guerre ou en séparation. J'allais dire ici que je ressentais pas, de gap. On me montre quand même cette idée que cette femme-là, à qui vous souhaitez vous présenter, il y a quand même cette idée, j'entends ce mot excuse, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'obstacle entre vous et cette personne. Donc si vous souhaitez la contacter, vous pouvez toujours le faire. Si vous souhaitez la contacter ici, vous pouvez toujours le faire. Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez toujours le faire, mais après, c'est à vous de voir. Mais il y a vraiment cette idée soit de tristesse ou de honte. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Déjà, j'entends que la personne est gênée, mais ici, c'est comme si, vous voyez, avec ce cheval-là qu'on a retiré du manège, on fait comprendre j'entends ce mot décédé. C'est comme si on avait retiré un cheval de la circulation ou quelqu'un. Ou quelque chose. Et il y a vraiment cette idée d'étonnement ou d'effroi. Alors pas nécessairement pour la personne qui subit la situation, mais peut-être pour un entourage. Il y a cette idée-là.
Alors c'est particulier ici parce que je ressens quelqu'un qui voulait se mettre en obstacle, hein. Donc sûrement la protagoniste là qui a commencé la guidance, hein, par le biais d'une famille ou d'une grossesse, il y a cette idée là. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que en vous montrant la carte, la dernière carte de la femme là dans l'océan, j'avais cette idée d'un fantôme. Vous voyez, de quelqu'un qui n'est plus. Mais pour moi, la personne qui est partie là, c'est pas la dame, hein. Ça, c'est quelqu'un d'autre, hein. Ici là, le cheval qui a été retiré du manège là. Vous voyez, quand je vous dis ça, on me fait sauter la carte de l'enfant, là. Donc le décès ici, le retrait concerne un enfant, une grossesse. Mais en vous montrant cette carte-là, j'avais le fort ressenti alors j'entends d'un décès, mais d'une femme qui était un obstacle, mais il y a cette idée de défunt. Alors, on me renvoie encore la carte qui a commencé la guidance. Et vous voyez comme moi que par rapport à la personne qui a commencé la guidance et cette carte, on n'est pas du tout sur les mêmes personnes, et je vous dis ça 10-10. On n'est pas du tout sur le même genre de personnalité, hein, féminine. Donc, est-ce que vous pensez sincèrement que les guides vous auraient laissé avoir un enfant avec ce genre de personne? Surtout si vous croyez en Dieu, vous êtes relié au divin et que vous sollicitez le haut astral pour de l'aide ou pour votre quotidien. On me montre cette idée qu'il faut peut-être aller faire remettre votre jambe gauche. J'ai un bruit qui retentit, tout ce qui est genou ou hanche. Peut-être même le dos là chez l'ostéopathe, hein. La carte. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, ça je l'avais déjà... C'était déjà ressorti dans un choix du Dixit qui s'appelle... 3 choix, ce que vous devez savoir. Et cette carte était ressortie dans l'un des choix. Le 2e choix. Si vous n'avez pas vu cette édition, ce que vous devez savoir, hein, qui est paru avant cette vidéo, peu de temps avant, je vous invite à aller voir le 2e choix. Avec cette carte du dessus, il est vraiment question de stèle, hein. On me fait comprendre quand même qu'on a donné une bonne leçon à la dame, hein. Vous voyez la dame qui s'est posée en obstacle, là. Et il y a peut-être des choses en chemin, hein, d'autres choses en chemin. Et je vous dis ça, cette carte était déjà sur le dessus du paquet dans des brassages précédents, là. Sur le printemps encore, on vient péter une autre chaîne, hein. Mais là, on me montre vraiment cette idée de... Alors c'est bizarre, j'entends ciseaux. On me montre cette idée d'épée, hein, pour venir casser un cadenas. On me fait comprendre que c'est en rapport avec la dame, hein. C'est étonnant ici parce qu'on me fait comprendre qu'on va péter la chaîne et qu'on va mettre un autre boulon en or. Vous avez sûrement entendu le radiateur. Et en même temps, on me montrait une femme noire. Encore la vidange des toilettes. J'insiste quand même sur le fait que c'est pas moi qui choisit les cartes, hein. Ce sont les guides qui les donnent, hein. Je les brasse et puis après elles sautent, hein.
si la dame, là, elle retente quelque chose niveau grossesse, là, un traquenard, là, tant pis pour elle, hein. On me montre l'épée, là. Et en plus, le pire, c'est que je vous dis ça, je regarde la carte du dessus. Vous voyez, ici, il y a un enfant, là. Et là, il y a un grand-père. Mais, vous voyez, il y a encore un enfant, là. Au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Moi, ça me rend ouf, ces genres de situations-là. Les gens sont pas à leur place, mais ils veulent forcer. Vous voyez, comme la belle-sœur de Cendrillon, là. Je crois que c'est Javotte, si je me trompe pas de nom. Il me semble que c'est Javotte dans Cendrillon qui fait un 46 et qui veut absolument rentrer son pied dans un 39. Alors que ça ne rentre pas. La graine n'est pas faite pour le four, hein. Je répète. La graine n'est pas faite pour le four, hein. Et en plus, je dis ça, est-ce que c'est même la graine? La graine du monsieur. Bref. Cela ne nous regarde pas, mais... Alors c'est drôle, la piraterie, là. J'ai rêvé de la piraterie quand? Hier soir. Très bizarre, le rêve. Je vais pas m'étendre parce que j'ai pas envie de raconter ma vie non plus. « 17-17 » C'est drôle parce que les gens ne doivent rien comprendre, mis à part l'intéressé. Et la maquerelle qui est là. Je ressens que malgré, j'entends la perte là, c'est comme si cette personne était déjà sur un autre plan là. Et c'est drôle hein, parce que je vous dis un autre plan, mais on attire l'attention sur les calculs. Hein. Vous voyez les équations là. Je sais pas si vous les verrez. Mais quelle mission de vie, franchement. Sincèrement, tenez-vous éloigné de cette personne. Hein. Ne mangez rien dans ses mains, ne buvez rien non plus. Et faites attention à votre commerce. Hein. Surtout tout ce qui est écriture financière, assurez vos arrières. Hein. Et sincèrement, vous voyez avec cette carte-là, du dessus, avec cette carte du dessus, on me fait comprendre déjà on attire l'attention sur le cadenas. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait faire sauter un dernier cadenas. Et là, on me montre la dame. C'est particulier parce qu'on m'envoie que la dame, en fait, vous voyez, elle est ici, là. 19-19. La dame est ici. Et qu'elle va finir par couler, vous voyez, avec ce qu'elle essaie d'engloutir, là. Et ça, c'est la carte du dessus. Il se peut aussi qu'elle fasse ses adieux, hein, prochainement. Eh ben. Non mais, franchement, c'est... Vous voyez, j'ai brassé les cartes et cette carte ne rentrait plus dans le tas. 20-02. Elle ne rentrait plus dans le tas, donc je la prends. Je vais quand même prendre les cartes qui ont sauté, hein. Et vous voyez comme moi ici, avec cette idée d'urne là, qui a 20-20, il y a quelque chose qui se prépare. Apparemment, les heures miroirs sont très importantes, hein. Peut-être pour la dame. Il y a cette idée de photo là.
Dans certains cas, il y a vraiment cette idée où, comment dire, le prochain coup monté de cette femme-là, ce serait par exemple de forcer un mariage. Hein. On me remontre encore la bête là qui se noie dans la mer, hein, qui s'engouffre dans la mer là. Le mot de la fin. C'est drôle parce que vous voyez, on me renvoie l'animal encore avec les tentacules, mais qu'on va l'enfermer dans une boîte. Hein. Ce sera le mot de la fin là. Et vous voyez, on n'est pas dans une lutte saine. Hein. On n'est pas ici dans une lutte saine. On m'envoie vraiment, vous voyez, cette personne ici hein, qui essaie vraiment de vous rabaisser. Hein. Déjà de prendre votre lumière, mais de vous faire chuter. D'un point de vue vibration, énergie, enfin tout ce que vous voulez là. Franchement, la seule chose qui préoccupe la dame ici, ce sont des finances. Hein. Vous voyez le bâtiment là qui est derrière là, c'est une montagne de pièces. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Alors pour l'après, on me montre 2 enfants, un garçon, une fille. Hein. L'après sans cette dame. Hein. Parce que vous avez vu comme moi que cette carte là, elle est ressortie au brassage. Hein. C'était la carte qui était au-dessus que je vous montrais et qui est ressortie juste après. Là. Et c'est drôle, hein, parce qu'on insiste vraiment, vous voyez, on attire l'attention sur ce groupe de personnes et cette idée de la statue de la liberté. Vous voyez, la liberté. Bon, franchement, les gens sont à 1000 lieues de se douter de l'envers du décor. Hein. Si les gens savaient, parfois quand je regarde des publications, vous voyez les gens en train de féliciter d'autres personnes, hein, mais les gens sont en train de féliciter du sombre. Vous voyez, des situations forcées, des attaches, des manipulations, et vous n'êtes pas le seul hein, ici. Hein. Il y a d'autres choses en route pour vous. On insiste encore sur le maillon en or là qu'on va rajouter après. On insiste sur le maillon en or qu'on va ajouter après avoir fait péter la chaîne avec le cadenas. Donc vous voyez, on casse pour reconstruire différemment avec quelqu'un d'autre. Et on me fait comprendre qu'il y a d'autres enfants en chemin là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez fait la découverte de quelqu'un. J'entends un proche. Quelqu'un avec qui vous êtes possiblement en conflit ou en rivalité, il y a cette idée. Hein. Mais c'est comme s'il y avait une mauvaise surprise hein, par rapport à cette personne. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se tient à vos côtés. Hein. Et vous vous rendez compte que cette personne, pour moi, c'est un homme. Hein. Que cette personne n'a pas de bonnes intentions. Hein. Que déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Alors, je sais pas si l'âme est reliée au bas astral, parce qu'on m'envoie quand même que cette personne est ici, là. Cet homme-là de votre entourage. C'est comme si vous avez fait de mauvaises découvertes, hein, par rapport à son sujet, là. Ça peut être un frère ou un cadet, hein, il y a cette idée, hein. Je sais pas pourquoi il y a cette idée de trophée. Vous voyez, on m'envoie que vous êtes ici en noir, et que cette personne de votre entourage, là, j'entends frère, peut se tenir, vous voyez, est légèrement plus jeune que vous, là. Ah, c'est étonnant, là. C'est étonnant parce que sur la personne, là, qui pense qu'à ses finances, là, la femme, là, qui ne sera plus, là, on m'envoie cette idée que cette personne peut avoir des boutons, des éruptions, peut-être aux mains, de l'eczéma, je sais pas. Il y a comme des problèmes de peau, là. Peut-être dû à cette grossesse, hein. On vous dit ici de vérifier les comptes, hein. Les comptes, tout ce qui est commerce, tout ce dont la dame a pu s'occuper depuis un nombre, j'allais dire incalculable d'années, là. C'est bizarre parce qu'on m'envoie 9 ans, là, à peu près. J'ai rarement vu quelqu'un autant peiné par l'argent. Et encore si c'était son argent. Parce que vu la perfidie de la personne, là, on me remontre encore cette idée de calcul, hein.
On donne pas plus de détails pour cette situation, donc on en reste là. Vous pouvez commenter si vous souhaitez, si ça a résonné avec vous, que vous êtes retrouvé dans cette situation, et on se dit à bientôt.